Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, on va débriefer un peu, parler du match face au Soudan, donc des A', l'équipe de Bouguera, victoire 4-0. Donc, bon, sur ce point-là, c'est une très bonne chose, hein. On gagne notre premier match. Le premier match, c'est tu rentres dans la compétition. Les joueurs, c'est leur premier match ensemble, hein, parce que voilà, c'est du Brahimi, du Bounjah, il n'y a pas forcément une connexion. Au milieu de terrain, Ben Debka, Merezig, il n'y a pas forcément une connexion, etc. Donc, bon. C'est un match de démarrage. On va dire que bon, ça reste le Soudan, faut pas non plus s'affoler. Moi, je suis pas satisfait du match dans l'ensemble et je vais expliquer pourquoi. Malgré que c'est une victoire 4-0 qui est assez large, mais il y a des choses qui ne vont pas ou qui laissent présager que s'il n'y a pas correction, la suite de la compétition va être difficile quand on aura de vrais adversaires en face, notamment l'Égypte dans 4 jours. Ensuite, si on tombe contre, je sais pas, le Maroc, la Tunisie, même le Qatar, ça peut faire mal. C'est pas le même impact, pas la même intensité. Là, je regardais avant de faire cette vidéo les 15 premières minutes de l'Égypte là qui sont en train de faire leur match. Ça n'a rien à voir en termes d'intensité. Donc bon, bref, parlons du match. Le match donc déjà, doublé de Bounjer, 27e, 32e minute, quelque chose comme ça. Ensuite, but de Ben Lamri à la suite d'une déviation qui est venue d'un corner, déviation de Ben Debka, tiré par Brahimi. Ben Lamri se retrouve dans la surface, il met une petite tête à terre. Bon, cafouillage de la défense, ils sont trois autour de lui, il la met. Et but de Soudani sur une erreur défensive. Les deux premiers buts, deux erreurs aussi du gardien et ouais, du gardien. Donc en fait, tous les buts sont venus sur des erreurs. Tous les buts sont venus sur des erreurs. Ça montre un peu quelque chose, c'est que c'est pas des buts qui sont spécialement construits. Voilà quoi. Il y a de la construction, mais il y a toujours une erreur du gardien ou d'un défenseur qui permet à l'Algérie de marquer. Ça, c'est un point important parce que quand tu mets tes buts, quand tu construis, tu pars d'un côté, tu reviens de l'autre, tu viens dans l'axe, tu combines, hop, t'enveloppes, t'enroules. Même si le gardien, on va dire, c'est pas le plus fort, mais au moins tu as quelque chose de construit. C'est vraiment un but qui est propre à toi, propre à ta capacité à marquer, voilà, ton placement, ta construction de jeu, etc. Là, c'est vraiment un enchaînement d'erreurs. Je rappelle, ça reste le Soudan, donc c'est une bonne entrée en matière. Mais voilà, ça montre quand même ce point-là montre que bon, face à un gros, ça ne va pas être la même partie. Maintenant, c'est le début, on monte en puissance, il y a eu des bonnes choses. Donc Bounjah a proposé de belles choses. Des fois, il est toujours pas assez, pour moi. Il fait pas toujours le bon choix, même techniquement, mais il a quand même bien combiné, franchement, des actions intéressantes. Il est revenu défendre, etc. On va dire que ça reste un bon match de Bounjer. Franchement, ça reste un bon match, mais on va voir face à un gros ce que ça donne. Ensuite, au niveau des latéraux, donc Soudani, beaucoup d'efforts. Bon, il a loupé des occasions, mais il se jette, il presse, il revient défendre. Physiquement, il y a de l'impact, donc ça reste intéressant, mais à voir par la suite. Pour Seriou dans le 10, franchement, j'ai pas été énormément satisfait du match de Seriou. J'en attends beaucoup plus. Un joueur que j'aime beaucoup. J'en attends beaucoup plus. Voilà, il a essayé de combiner deux, trois fois, mais non, j'en attends plus de sérieux. Donc, on en reparlera plutôt dans un autre match, voir ce que ça donne. Ensuite, Brahimi très intéressant. Tu vois que techniquement, il est au-dessus du lot. Il garde le ballon. Toujours quand on parle de son fameux rond-point, mais moi, son rond-point, je le trouve efficace. Parce que des fois, il a un contre un, hop, il fait son rond-point et il part, il s'élance. Donc, on s'en fout de comment il fait. Il aspire deux, trois joueurs à chaque fois. Il part, il va entre les lignes, il se déplace en un contre un. Il est toujours efficace et juste. Malheureusement, des fois, c'est toujours un peu trop, ou la passe est un peu mal mise, ou son efficacité devant les buts est toujours un peu très moyenne. Donc bon, on verra par la suite. On verra par la suite, mais c'est encourageant à voir et c'est toujours beau à voir Brahimi. Et s'il monte en puissance comme ça, à la fin de la Coupe arabe, ça peut être vraiment très bon. Ensuite, milieu de terrain, Ben Debka, Mrezik. Donc on avait Mrezik dans un rôle qui est vraiment de sentinelle, un peu, hein, il revient chercher le ballon. Il n'a pas peur de chercher le ballon. Je trouve qu'il a fait un bon match. Il vient après des surfaces dans notre camp demander le ballon pour orienter à droite, à gauche. Il est propre dans les relances. Des bonnes passes, assez à droite. Je ne l'ai pas vu perdre de ballon. Ouais, voilà, vraiment bon match de Mrezik, à encourager, à voir pour la suite. Ben Debka, alors dans un rôle un peu plus physique pour faire remonter le ballon, un peu plus d'impact, notamment dans les duels où il apporte sa passe décisive sur Ben Lamri, plus costaud. Donc ouais, intéressant
intéressant aussi le match de Ben Debka. Franchement, il est pas mauvais du tout. La défense, écoutez, la défense pour les latéraux, c'était très bien. Chetty, je l'ai toujours dit pour moi, troisième choix, Ben Sebaini, Fares Chetty. Je comprenais pas pourquoi Belmadi appelle Khassef, appelle Abdelawi. Je pense que Chetty, c'est plus fort, c'est plus talentueux, c'est plus technique, c'est plus rapide. Je pense que voilà, troisième choix, Chetty. Sur la droite, Ben Ayada, bon match de Ben Ayada, toujours impliqué, juste, il montre qu'il est là, il montre qu'il est là. Maintenant, charnière centrale, eh ben, écoutez, Ben Lamri, encore une bourde, encore un penalty provoqué. Ça fait le troisième, ça fait le deuxième en 2 matchs. C'est énorme, énorme, énorme. Même à un moment, techniquement, il savait plus faire la passe. S'en mêle la balle dans les pieds. Vraiment, j'aimerais revoir Ben Lamri au niveau, mais je vous dis, j'y crois de moins en moins. Mais j'y crois quand même. Je me dis qu'à la fin de la Coupe d'Arabe, on retrouvera peut-être le Ben Lamri qu'on connaît. Mais franchement, ça fait quand même un peu peur s'il reste à ce niveau-là. Il ne faudra pas hésiter de s'en passer. Bedran, bon match, bon match. J'entends des matchs moyens par-ci par-là. Pourquoi match moyen? Parce qu'il s'appelle Bedran. Qu'est-ce qu'on a à lui reprocher? Est-ce qu'il a commis une erreur défensive? Est-ce qu'il a fait quoi pour dire bon match de Bedran? C'est pas extraordinaire. L'adversaire de toute façon ne permet pas de juger la défense. Ben Lamri aussi dans l'ensemble, à part quelques bourdes ou ça, c'est un match très moyen. Je vais pas dire catastrophique, mais quand même son penalty là, ça montre un manque de justesse technique, une précipitation, un mauvais choix de fait, etc. Donc c'est pas possible pour une CAN. Parce que là, c'est pas grave, c'est pas grave. Et le jour où on te fait ça à la CAN en demi-finale face au Maroc, ou je sais pas, ben là, tu dis pas c'est pas grave. Là, tu l'insultes après pendant son temps, peu importe qui t'a ramené une CAN en 2019 ou ça. Il faut savoir, en fait, s'arrêter au bon moment. Il faut que Belmadi sache qui mettre sur le banc au bon moment. Et voilà, c'est des choix à faire. Un Bolhi, bon match. Je sais pas ce que les gens ils attendent de plus d'un Bolhi. Il arrête son penalty, il prend pas de but. Je l'ai pas vu être en danger. Bien évidemment, l'équipe ne permet pas de tester. Donc, encourageant. On a vu une patte Bouguera, pour moi, vraiment de la construction. N'hésitez pas le bloc se suit bien, les lignes sont bien suivies. Aucun long ballon, presque. Ça change de Belmadi. Donc, encourageant pour Bouguera. On va voir ce que ça donne pour le reste. Comme j'ai dit, les vraies confrontations arrivent. Donc voilà, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Alhamdoulilah, on a gagné ce match et c'est le plus important. Donc voilà, c'est tout, tout est dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, bien évidemment. Quels joueurs vous ont plu, quels joueurs vous ont déplu, vos tops, vos flops. Ouais, vos tops, vos flops. Et moi, il n'y en a pas. Des tops et flops, il n'y en a pas, honnêtement. On va pas faire de top et de flop pour un match comme ça. Voilà, vraiment, ce que j'encourage vraiment, c'est Mrezig au milieu de terrain que j'ai beaucoup apprécié dans son rôle vraiment voilà, de sentinelle, mais une sentinelle un peu technique, quoi. C'est une sentinelle qui sent le jeu, voilà, qui propose, qui vient demander le ballon. C'est pas la sentinelle ultra agressive, ultra défensive pour ça. Donc, qu'est-ce qui conviendrait dans un 4-3-3? Ça, je sais pas trop. Mais dans un 4-2-3-1, en tout cas avec un milieu un peu à la Benasser à côté ou ça peut être intéressant. Plus intéressant peut-être qu'un Zerouki, mais bon, on parle pas de Zerouki, il est au-dessus pour l'instant en sélection, mais en termes de potentiel, voilà, on est à peu près dans quelque chose qui peut être pas mal pour l'équipe nationale. Après, il est connu depuis longtemps. Haute satisfaction, je dirais, je sais même pas. J'en ai pas spécialement. Chetty peut-être, qui peut apporter sur la gauche, même Ben Ayada. Voilà, Brahimi, enfin voilà, pas vraiment de top et de flop. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salam ma famille.